retrouver après ces fêtes et ces moments en famille. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que je fais au jardin, évidemment. Et alors là, c'est un peu pressé parce que il me reste plein de bulbes à planter. Donc je vais vous montrer tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et dans la première, ce qui est important en ce moment pour moi, comme il fait, là il neige un petit peu. Ouais, une toute petite neige. Un peu, pas assez. Moi j'aime beaucoup quand voilà, il y a beaucoup de neige. Et donc en fait, là il fait très froid. Ça fait que je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette beaucoup plus de paillage. Que je mulche. Moi je dis mulcher. Mais bon. Et que je paille tout ça parce que, enfin, pour protéger surtout les rosiers. Pour protéger les rosiers du froid. Parce qu'en fait, on va avoir des températures très négatives dans le Grand Est. Et du coup, bah, c'est l'occasion. Hein. Il faut vraiment que je protège. Alors, j'ai trouvé un paillage assez idéal, je pense. Alors, je vais vous montrer lequel juste après. Et voilà, comme ça, on va pailler le jardin. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer mes roses, les images de cet été, des rosiers et des tulipes aussi, donc les tulipes de l'année dernière. Cette année, je pense que j'aurai plus de tulipes. L'année dernière aussi, on a eu un temps pas forcément idéal pour ça, il pleuvait tout le temps. Et donc voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. Et n'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire. Dites-moi si vous avez fini vos bulbes, si vous êtes le jardinier parfait, parce que moi, non, j'en ai encore plein. Et il faut que... Mais ça marche, hein, ça marche. Mais l'année dernière, je crois que j'en ai planté début janvier. Et ils sont sortis quand même. Mais il faut se dépêcher, c'est pas bien. Mais bon, comme je recevais pendant les fêtes, du coup, j'avais beaucoup de boulot. Donc je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt. Hello, alors là on est dans ma pièce de jardin et on va faire le paillage. Moi j'ai déjà ma grosse pelle. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça et je pense que c'est peut-être pas mal pour pailler les rosiers parce que là il y a beaucoup trop de froid. Il fait beaucoup trop froid. Du coup, je me suis dit que j'allais pailler un peu plus parce qu'il y a des endroits où j'ai plein de feuillage, de choses comme ça, donc ça va. Mais là, c'est du paillage fertilisé. Et je trouvais ça trop bien. Et il est pas mal parce qu'il est un peu fibreux. Et j'aime pas genre les cosses de fèves de cacao parce que ça fait une croûte après dure. Et ça disparaît pas dans le sol, ça nourrit pas le sol. Alors que là, vous avez quelque chose qui va fondre, en fait, enfin, qui va se lentement être comment dire, qui va nourrir le sol et qui va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Et ça m'a l'air bien. Après, je l'ai jamais essayé parce que j'ai un paillage aussi d'un local. D'un horticulteur local qui est très bien, mais là bah, il est fermé hein, en ce moment parce que lui il est ouvert les mois, enfin printemps, été, début d'automne et après il est fermé. Donc là du coup ça m'a coûté 12 € et quelques et des brouettes, les 50 litres, c'est pas trop mal. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors je vous amène devant la maison, là où j'ai beaucoup de rosiers qui sont réunis. Il faut savoir que j'ai à peu près une 60aine de rosiers et il faudrait que je les compte parce que je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Là j'ai Roald Dahl qui est devant la maison, donc je vous montre ce que c'était cet été. Ça donnait ça à peu près cet été, à cet endroit précisément. Et celui-là c'est pareil, voilà, c'est Queen of Sweden. Et en fait là vous voyez que j'ai des petites feuilles. En fait j'ai les feuilles mortes du cerisier qui tombent naturellement, donc ça protège le sol, mais là il faut vraiment protéger quand vous avez des températures très négatives et surtout il faut avoir un sol qui est de toute façon qui n'est pas nu parce que votre sol sinon va pas être terrible quand on arrivera au printemps. Et en plus ça protège les petites bêtes qui aiment se cacher ou qui aiment hiberner en dessous. Donc voilà,
pour ça, on paille. Et ce paillage, je pense, est très bien parce que j'ai pas besoin, en fait, sinon de mettre... Enfin, parce que des fois, je mets du fumier et ensuite, je mets le paillage par-dessus. Et là, je vais juste mettre le paillage qui est fertilisé pour enrichir en même temps le sol. Je vous déconseille donc les cosses de fèves de cacao parce que ça fait une couche craquante qui durcit à la surface, qui des fois même ça moisit. Donc ça, je vous déconseille. Si vous avez des rosiers, surtout ne mettez pas d'aiguilles ou d'écorce de pin parce que c'est acide et c'est mauvais quoi. C'est vraiment pas bon pour c'est mauvais pour les rosiers, n'aiment pas ça du tout. Donc ne mettez pas ça. Là c'est pas mal comme paillage, je trouve. La paille éventuellement, je pense que ça peut fonctionner, mais c'est pas. Moi j'ai aussi un souci esthétique quand même, donc là couleur terre, ça m'arrange, ça jure pas. Voilà. Donc là j'en mets une bonne couche, mais on peut en mettre. Là j'ai pas tout mis encore. Hein. Là c'est pas seulement ce que vous voyez, je vais encore en mettre dans les jours qui viennent parce que je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Parce qu'il faut quand même une bonne couche. Hein. Parce que là, j'ai des températures négatives et c'est pas seulement pour isoler du froid. Hein, aussi, ça nourrit votre sol et ça abrite les petites bêtes. Il y a souvent les coccinelles qui aiment beaucoup se cacher. Bon, il y a des cloportes évidemment. Et les vers de terre aiment beaucoup ça aussi. Hein. Voilà, le sol, c'est bien de le protéger d'une façon ou d'une autre. Ensuite, là, vous voyez, je vous ai encore mis les rosiers qui sont à cet endroit-là. Ça, c'est Olivia Rose qui sont très bons, que je vous conseille aussi. Olivia Rose, ceux que vous avez vus là, c'est des rosiers qui sont très faciles, à part le violet. Le violet Parme que vous avez vu, c'est un rosier qui est très fragile. C'est un tantôt, donc très ancien, très fragile. Les autres, par contre, les Austin, c'est plutôt du costaud. C'est plutôt du... Alors ça dépend quand même, mais c'est plutôt florifère, on va dire. Donc vous ne serez pas déçus. Ensuite, là, je continue. Là, je fais... si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment planter les rosiers, surtout regardez. Là, c'est le rosier que j'ai planté dans une vidéo, justement. C'est Charles de Gaulle, qui est couleur Parme aussi, et qui, je l'espère, sera bien plus résistant que mon vieux tantôt, qui est quand même très faible. Alors, comme c'est un rosier meillant, le Charles de Gaulle, je pense que ça ira mieux. Donc là, c'est la fin de la journée, la lumière est exceptionnelle. Donc je voulais vous filmer ça, c'était vraiment très joli avec le soleil couchant à 4h de l'après-midi. Et là, je vous fais les bulbes. Donc j'ai fait déjà une vidéo sur comment planter les bulbes précisément, si vous voulez voir ça. Et là, je vous insère des images de mes tulipes au printemps dernier. Et là, c'était exactement d'ailleurs à cet endroit-là, à côté de mes iris. Et je vous plante ça, donc les bulbes 2 fois leur taille pour la profondeur. Et là, en plus, je dis ça, mais je les ai vraiment pas plantés très profondément. Ce qui est pas très grave. Les bulbes, ça résiste quand même à peu près à tout. Hein. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. C'est des bons... ça résiste bien, quoi. Ça. Pour moi, ça n'a jamais... Alors qu'on a eu des moins 10 et tout, je n'ai jamais eu de gel et de problème de pourrissement ou quoi que ce soit. Donc, il faut juste bien travailler la terre et l'émietter. Moi, elle est un peu... elle est argileuse, ma terre. Hein, donc, vous voyez, là, j'émiette bien. Je n'ai pas mis de sable. Vous pouvez rajouter du sable si vous voulez, si c'est nécessaire. Si vous avez une terre qui est vraiment collante, mettez du sable, ça, c'est bien, les bulbes aiment bien quand la terre est légère. Donc là, j'ai juste émietté et j'ai pas trop tassé. J'ai tassé un petit peu. Et là, je suis en train de mettre, c'est des bulbes, c'est des couleurs orange, jaune, très jolies aussi. Et là, vous voyez les mélanges. Alors des fois, il y a des fleurs qui poussent par-dessus ou qui viennent envahir les tulipes. Et ça faisait un très bel ensemble sur cette image-là, je trouvais. Donc je vous ai mis des images comme ça de mes tulipes du printemps dernier pour vous montrer à quel point on oublie souvent quand on est en hiver, là, qu'on est fatigué, qu'on a passé les fêtes. Alors voilà, on a la flemme hein, parce qu'il fait très froid chez moi là. Enfin moi je dis très froid, c'est pas l'Alaska, hein. C'est moins 2 degrés environ, moins 3 degrés.
Donc là, vous voyez que je suis sacrément équipée, que j'ai mis ma doudoune de compétition. Hein. Elle est vraiment la spéciale jardin, pleine de trous, avec plein de taches. C'est très très magnifique. Et là, ça c'est une de mes préférées, c'est une parrot. C'est ça, je crois, un parrot, c'est perroquet. Et c'est des tulipes qui sont très originales avec des couleurs très très vives, assez rigolotes. Voilà, donc j'ai presque fini, mais il me reste encore beaucoup à faire. Gros bisous à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou. Et il y a Sakura qui m'a fait un plan où elle essayait de croquer un bulbe. Alors hop, carrément une dent dans un bulbe. Non mais les chats, mais c'est une catastrophe ce chat. Je vous jure, vous avez vu, à chaque fois elle s'incruste dans tous les plans. Tous les plans, vous la voyez. Hein. À très très bientôt. Et bisous bisous. Ciao.